la SOGEO et de la CEMA. Messieurs les représentants des partenaires au développement, Messieurs les coordinateurs des cellules nationales OMVS, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités. Je voudrais tout d'abord, au nom des plus hautes autorités du Mali et à mon nom propre, souhaiter à mes chers collègues ministres de la République de Guinée, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, ainsi qu'à leurs délégations respectives, une chaleureuse bienvenue chez eux, en terre OMVS du Mali. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'accueillir les travaux de cette 76e session ordinaire de notre Conseil. Je voudrais à cette occasion adresser mes salutations de haute considération à nos chefs d'État des pays de l'OMVS et leur rendre un vibrant hommage pour leur leadership éclairé, vecteur manifeste du dynamisme de notre organisation. Qu'il me soit permis ici d'adresser mes plus vifs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Mamadi Doumbia, président de la transition de la République de Guinée, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, pour leur engagement volontariste au profit de l'organisation OMVS. Aussi, permettez-moi, au sein du nouvel an 2024, de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de succès individuels et collectifs dans un espace régional apaisé, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et à mon nom. Mesdames et Messieurs les ministres, c'est avec une grande fierté que j'ai l'insigne honneur de vous faire le bilan des principales activités menées en 2023, qui a été une année marquée par la résilience de notre organisation face à une situation de crise existentielle. À cet effet, je tiens à réitérer ma gratitude à nos chefs d'État qui ont sauvé l'organisation de cette crise majeure. Je remercie aussi les membres du Conseil pour avoir su assister nos chefs d'État à dépasser cette phase cruciale et pour avoir tous œuvré pour le bon déroulement de nos activités. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour la seconde fois dans l'histoire de l'organisation, l'année 2023 a enregistré la tenue de 2 sessions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, dont la deuxième tenue le 18 juillet 2023 a acté le passage de la présidence en exercice de cette instance à la République islamique de Mauritanie et le passage de la présidence de notre Conseil à la République du Mali. La dite session a aussi décidé de la création d'une banque multilatérale de développement qui va donner de l'élan à nos projets. C'est après cette conférence qu'est survenue, comme vous le savez, l'annonce par les autorités de la République de Guinée de suspension de leur participation à toutes les activités de l'OMVS. Suite à quoi, nos chefs d'État se sont concertés et ont réussi à trouver un dénouement heureux qui a conduit à la levée de cette subvention. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, vous en conviendrez avec moi que les piliers manquants de l'exécution de nos missions depuis 1972 reste sans nul doute la navigation, la seule activité qui n'a pas encore connu de concrétisation, malgré les différentes études menées de cette date à nos jours et les engagements des partenaires à de multiples reprises. Aussi, la stratégie de navigation rapide proposée par la SOGENAV tarde à démarrer, en raison de lenteurs dans la mobilisation des quotes-parts de financement par nos États. C'est pourquoi il me semble opportun d'approfondir la réflexion sur cette stratégie avec des options d'accès rapide à la mer basées sur des financements soutenables par nos pays et aussi d'examiner les approches y afférentes. Je tiens à rappeler l'intérêt manifesté par Exim Bank
lors de la visite en Chine du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est pour moi l'occasion de réitérer nos vifs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la sécurité alimentaire apparaissant dans nos missions de 72 sous le vocable autosuffisance alimentaire a enregistré des acquis majeurs à travers la mise en service des ouvrages de Djama et de Manantali qui ont permis l'aménagement accru d'un potentiel de 409 000 hectares irrigables de notre bassin, restant encore pour moitié inexploités. Dans ce domaine, la réalisation d'aménagements hydro-agricoles et d'équipements de transformation des produits agricoles s'est poursuivie en 2023, en appui aux efforts de nos 4 États à travers les actions du projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGIR, et du plan d'action pour l'amélioration des cultures irriguées. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le secteur de l'énergie est sans nul doute celui qui a connu le plus d'avancées en 2023 avec la mise en service de la ligne Kaï-Tambacounda, reliée au réseau de l'UMVG, la reprise des travaux de la ligne Manantali-Bamako suite à la levée de la subvention des décaissements par l'AFD et l'approbation du financement partiel de la ligne Kaï-Yelimane-Kifa-Aoun par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires stratégiques de l'organisation. L'année 2023 a également été marquée par la poursuite des actions de recherche de financement en faveur des projets d'aménagement structurant de Koukoutamba en Guinée et de Gourbassi au Mali, notamment par des requêtes soumises au groupe de coordination des bailleurs arabes. Aussi, l'intérêt manifesté par Exim Bank est une lueur d'espoir vers la réalisation de ces projets, notamment celui de la navigation. S'agissant du volet exploitation, j'ai saisi cette occasion pour magnifier les bonnes relations de travail entre la SOGEM et sa filiale, la CEMAF, qui, entre autres, œuvre à la modernisation du passage au digital de notre système. Cependant, il serait souhaitable que les directeurs généraux des 2 sociétés portent une attention toute particulière à la réhabilitation des installations et aux relations avec les communautés de notre bassin, afin que cette dimension humaine, qui est gage de sécurité et socle de développement local, soit davantage intégrée dans la gestion des installations et du patrimoine. Cependant, j'attire votre attention que le Mali traverse aujourd'hui une crise énergétique sans précédent, situation qui mérite un soutien des États de l'OMVS dans le cadre de la solidarité entre nos États, principe gouvernant notre organisation. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le développement du bassin ne saurait être réalisé si les populations vivant autour du fleuve souffrent du manque de services d'eau potable et d'électricité. C'est le paradoxe d'inégalité sociale que l'organisation travaille à résoudre dans le bassin. À cet égard, des avancées notoires ont été enregistrées en 2023 au titre du volet électrification rurale piloté par la SOGEM et dans la préparation d'un programme d'adduction en eau potable dans les zones rurales du bassin qui a reçu l'accord de principe de la BADEA et du FADES pour participer au financement. Je voudrais saluer ici l'accompagnement de ses partenaires. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le fleuve Sénégal n'est pas seulement un cours d'eau, c'est aussi une artère vitale qui soutient la biodiversité, qui régule notre climat et fournit divers autres services. Cependant, ce trésor naturel est menacé par la pollution, notamment la phalémie, qui fait l'objet du projet de barrage de Gourbassi, dont l'environnement et les cadres de vie sont fortement dégradés sous l'impact des formes démesurées de leur paillage. Les hauts commissariats devraient, sur l'ampleur de ces phénomènes,
veiller à la mise en œuvre des recommandations de l'étude effectuée à cet effet, ainsi que celle de l'atelier organisé en juin 2023 à Dakar sur la prévention et la gestion des crues sur le bassin. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais, en vos noms à tous et aux miens propres, nos sincères remerciements au haut-commissaire et à ses équipes, ainsi que l'ensemble des efforts fournis et la bonne organisation du Conseil. J'associe à ces remerciements les ambassadeurs de nos États qui ont bien voulu répondre à notre invitation, aux médias pour la couverture de notre présente session et à tous ceux qui ont contribué à son organisation. Sur ce, je déclare les travaux de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Je vous remercie de votre aimable attention.